Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Réveil. Mon nom est Patricia Bissonnette et vous écoutez présentement l'émission Métaphysique 101 avec mon amie Karina. Bonjour Karina. Bonjour Patricia, merci de m'accueillir à Radio Réveil aujourd'hui pour présenter cette émission. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, super. Est-ce que tu veux juste te représenter un petit peu s'il y a des auditeurs qui Qui ne connaissent pas? Oui, alors bonjour tout le monde, mon nom est Karina Alpha, donc pas P-H-A-A-L-F-A, et je suis doctorante en métaphysique, je suis hypnothérapeute vie antérieure, je suis maître en énergie et je suis naturopathe. J'ai un centre, le centre Alpha Omega, ainsi qu'une académie, l'Académie Alpha Omega, dans laquelle on forme des naturopathes et des naturothérapeutes du Québec. Et au centre, on a des soins cliniques et une boutique ésotérique, cristaux et compagnie. Une super boutique. Karina, la dernière émission, on a parlé des guides spirituels. Oui. Dans les guides spirituels, il y a des guides de l'ombre et il y a des guides de la lumière. Oui. J'aimerais ça qu'on puisse parler justement, c'est quoi l'ombre, c'est quoi la lumière, c'est quoi la différence entre les deux? Mm-hmm. Alors, comme j'avais déjà commencé à aborder le sujet à la dernière entrevue, la partie lumière, c'est tout ce qui est au niveau des hautes fréquences. Donc, par exemple, si on aborde cette notion-là, c'est important d'aborder trois notions qui sont le bas astral, le moyen astral et le haut astral. Alors, la lumière en tant que telle, ou les êtres de lumière qui ont des hauts taux vibratoires, les anges, les archanges, etc., et le conseil d'administration universelle siège dans le haut astral. Donc, c'est la partie du haut astral. Les gens qui sont dans le moyen astral sont les personnes dont on a parlé, les personnes décédées qui sont là, qui viennent nous aider, nous accompagner en tant que guides, etc., vont habiter dans le moyen astral. Dans le bas astral va se trouver tous les guides dont on a parlé, les démons, les nagas, les vampires, les énergies des pervers narcissiques, les dracos, les reptiliens. Tout ce monde-là va se trouver dans le bas astral. OK. Alors, c'est les trois paliers entre le bas astral puis le haut astral. Puis le moyen astral, c'est comme l'endroit d'étude, OK, où les gens vont étudier. J'imagine que du moyen, ils préfèrent aller vers le haut que vers le bas. Oui, tout à fait. Au niveau juste des fréquences vibratoires, ouais. Mettons sur l'échelle de, je me rappelle pas comment il s'appelle, là, le haut astral, ce sera à partir de 10 000 ou de 20 000 ou de... Bien, je rentre pas souvent, moi, dans ces notions-là. Je rentre plus dans les notions de dimension. Tu sais, quand on dit troisième dimension, quatrième dimension, etc. Donc, le bas astral, on a la première, la deuxième et la troisième dimension. Oh. Alors, le moyen astral, on a la quatrième, la cinquième dimension. Phew. Et le haut astral, on est dans la sixième et la septième dimension. Et plus. Donc, présentement, sur la Terre, là, bon, OK, on est en transition. Mettons, avant le COVID, début du COVID, dans le 3D, on est dans le bas astral, sur la planète. OK. Moi, souvent, dans les cours, ce que je ramène, c'est de revenir au début de l'existence. Donc, quand on est arrivé, si on prend, selon Darwin, là, pas les Atlantes et les Lémuriens, tout ça, je parle de laboratoire physique dans la matière. On est arrivé, on se nourrissait de la chasse, on était un peu sauvage là, dans cette époque-là. Donc, on est dans le premier niveau, on est dans la première dimension. Donc, on est dans la survie. Donc, on est dans toute l'étape de la survie. Et ça correspond au chakra. Donc, le chakra racine correspond au premier niveau, à la première dimension. Parce qu'on est dans le monde de la survie, on est dans le monde de la sécurité, de la peur. On est dans tout ce monde-là au niveau du chakra racine. Quand on continue vers le deuxième chakra, on est dans le chakra qui est le rapport à la confiance, qui a rapport à la foi, donc la religion. Et qu'on parle de la survie qui a duré pendant plusieurs siècles. Et ensuite de ça, on arrive aux époques où les religions ont commencé. Dans ces époques-là. On avait les païens, ensuite on avait le Constantinople, on avait la religion avec Jésus, on a eu toutes sortes de religions qui se sont installées, les papes, Rome, etc. On a eu une longue période au niveau du sacré.
sur la Terre, qui était la deuxième dimension. OK. On a eu les époques qui ont commencé avec les psychologues, les médecins, les saignées, etc. Donc, où l'émotion commençait à rentrer. Exactement, l'émotion, la compréhension de l'émotion de la Terre commençait à se mettre en place avec l'inconscient, le subconscient, le conscient et toutes ces compréhensions-là. Et là, on était dans le plexus solaire, on était dans la troisième dimension. OK. Alors, si on continue à travers le temps, la quatrième dimension n'est pas arrivée qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les époques hippies, là, le peace and love, là, qu'on connaît avec les symboles, les gros pantalons. Flower power. Flower power avec les gros pantalons, là, éléphants, qu'on appelait dans le temps. Et les gens qui étaient dans le peace and love, le sexe, la drogue, etc. Le côté du lâcher-prise, de briser l'église, etc. Donc, c'était l'époque du quatrième chakra dans le chakra du cœur. Donc, on va être dans l'amour, on va être dans tout ce qui est amour. Là, alors, ça symbolisait beaucoup cette époque-là. Ensuite de ça, on est tombé à partir des années 2000, je dirais, dans le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge. Et là, c'est les gens qui ont commencé à chevaucher entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Okay. Et on est encore là-dedans dans cette époque-là. Parce on a eu énormément de problèmes de thyroïde à partir des années 2000. Donc, pourquoi les problèmes de thyroïde? C'est parce que les gens avaient un dérèglement au niveau de la glande thyroïde, de l'expression de soi-même, des dérèglements hormonaux dans leur dualité, parce qu'ils partaient d'une quatrième dimension vers une cinquième dimension. Okay. Alors, il y a l'entonnoir entre les deux, entre la quatrième et la cinquième dimension, qui est entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Et beaucoup de gens se trouvent encore coincés dans l'entonnoir. Okay. Alors, il y a la dualité de « je vais devenir complètement moi-même, dans la vérité de moi-même, je ne cache plus rien de qu'est-ce que je rayonne, qui je suis, etc. » Et le jugement des gens, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que mon conjoint va dire, qu'est-ce que mes enfants vont dire, qu'est-ce que la société va dire, mon travail, etc. On est encore dans cette dualité-là, même s'il y a un éveil spirituel, les gens, c'est encore tabou un peu partout. Donc, et les gens se disent, ben là, je peux pas dire ça, là, ils vont dire quoi de moi, tu sais. J'ai des clients, encore aujourd'hui, même s'ils ont suivi énormément de cours avec moi, ils ont avancé, ils ont cheminé, sont rendus ailleurs, me disent qu'encore beaucoup de membres de la famille ne sont pas au courant de leur cheminement, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent interner, parce qu'ils ont peur. Donc, la peur existe encore. Fait est-ce qu'on est complètement rendu à une cinquième dimension sur la planète? Pas du tout. Pas du tout. On est encore en la transition, troisième vers la quatrième, de la quatrième vers la cinquième. Il y a des gens qui arrivent tranquillement vers la cinquième, il y en a d'autres qui partent de la troisième vers la quatrième. Donc, on a différents degrés d'évolution dans ces différentes dimensions-là. Fait qu'on a tendance à tranquillement laisser le bas astral pour monter dans le moyen. Exact. Fait que les gens sont dans le moyen astral en ce moment, en train de potager là-dedans, si je peux dire, parce qu'ils sont dans le moyen astral, c'est l'apprentissage. OK? Donc, je fais quoi dans cet apprentissage-là quand je suis en moyen astral? J'étudie. J'étudie ma vie. J'étudie mes comportements. J'étudie tout ce qui m'entoure, qui je suis en tant qu'individu. Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Quelle est ma mission? Quelles sont mes vies antérieures? Qu'est-ce que j'ai fait dans les vies antérieures? Pourquoi j'ai attiré cette famille-là? Quel est mon contrat? Donc, c'est tout un bagage, là. C'est plein d'études. Je te dirais, c'est plusieurs années d'études, là. C'est beaucoup de compréhension aussi, là, tu sais. Et j'imagine l'étude de l'école de qu'est-ce que j'apprends présentement pour ma mission future. Exact. Pour ma mission future ou pour ma mission tout court, parce que celle pour laquelle je suis arrivée sur Terre, tu sais, ou peut-être j'avais pas de mission, je m'étais pas mis une mission, puis là je décide d'en mettre une, tu sais, fait que tout dépendamment. Mais le moyen astral, c'est vraiment l'étude de toutes nos vies passées, puis tout ça, puis on a la chance, puis ça c'est j'ai gratitude incroyable qu'on puisse vivre ça, c'est que avant dans le temps, tu ne vivais ça qu'au moment du décès. Donc quand tu décédais, tu allais de l'autre côté, et c'est de l'autre côté, si tu n'étais pas dans le bas astral, et que tu avais compris certaines choses sur Terre, tu pouvais te retrouver dans le moyen astral. Mais ce n'était pas accessible à tout le monde. Parce que la plupart des gens qui décédaient partaient dans le bas astral et revenaient s'incarner. Donc, on est en avancement. OK. Et souvent, les gens me disaient, mais
qu'est-ce que ça veut dire on décédait puis on partait dans le bas astral? C'est quoi ça? Donc, on allait-tu en enfer, tu sais? Et là, je disais, oui, c'est symbolique un peu de la religion de l'enfer, le bas astral. Et pourquoi les gens allaient là? Donc, à un moment donné, j'ai posé la question à mes guides, étant curieuse, puis, tu sais, après ça, je me suis dit, oups, il faut faire attention à ce qu'on demande. J'avais dit à mes guides, je veux comprendre c'est quoi l'enfer. Montrez-moi c'est quoi l'enfer, parce que quand les gens vont me poser la question, je veux savoir c'est quoi le bas astral. Et durant une nuit, mes guides m'ont amené en voyage pour aller voir c'était quoi. Et je ne le souhaite pas au pire de mes ennemis. Et j'espère ne pas en avoir d'ennemis. Et c'est que je suis allée vers... j'avais une image récurrente toute la nuit. C'était la même image qui se répétait en boucle. Je voyais ma plus jeune fille sur une barque qui était là, qui tendait les bras et qui me disait « Maman, ne m'abandonne pas. » T'sais, elle avait les bras tendus. Wow. Et je pouvais sentir, je ressentais toutes ses émotions. Je ressentais sa détresse, je ressentais sa douleur, je ressentais sa souffrance. Je pouvais ressentir multiplié par 1 million tout ce qu'elle avait ressenti. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais tellement ancrée, j'avais pleuré toute la nuit. J'étais en pleurs, je pleurais, mais ça sortait pas. Puis le matin, je criais tellement fort que mon conjoint qui était à côté de moi s'est réveillé. Il était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai expliqué, je le pleurais, là, puis j'arrivais plus à respirer. Puis je dis, je le souhaite jamais à personne de vivre ce que j'ai vécu. L'enfer, c'est horrible, tu sais. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était tous les sentiments qu'on avait fait subir à d'autres personnes autour de nous et qui n'avaient pas été complets. Donc, ma fille, je m'en allais à Québec. J'avais été à Québec pas longtemps avant. Et elle s'est sentie abandonnée parce que je l'avais laissée chez son père et elle n'était pas heureuse de la situation. Mais je ne pouvais pas la prendre avec moi parce que je m'en allais travailler. Et elle était très jeune à l'époque, donc je ne voulais pas l'impliquer dans tout ça. Et elle s'est sentie abandonnée, puis elle en a souffert beaucoup. Et je lui ai pas demandé pardon à mon retour parce que je me suis dit, bon, ben les enfants, c'est normal, la séparation. Mais mes guides m'ont fait sentir tout ce qu'elle avait ressenti. Okay. Et là, j'ai commencé à faire un gros travail de pardon et c'est là que j'ai compris vraiment toutes les implications d'un pardon, qu'est-ce que ça fait. Donc, de pardonner aux gens qui étaient autour de nous. Et j'ai commencé à prendre soin, de faire attention, de ne pas blesser quelqu'un, de pas, tu sais, fait que de vraiment surveiller mes actions, de ne pas faire du mal à quelqu'un, parce que je savais que l'enfer, c'est qu'on allait tout ressentir ça. Le bas astral, ce serait toutes les émotions négatives exact. Qui existent depuis qu'il y a des humains sur la planète. Oui. Mais que nous, on a fait subir. Ils sont tous concentrés. Ils sont tous concentrés à cet endroit-là. Et pour nous, l'enfer, c'est d'aller visiter cet endroit-là et de le vivre. Et ce qui est difficile, c'est qu'on le vit en boucle. OK. Alors, sans arrêt, et ça peut être éternel. Moi, je l'ai passé une nuit. Oui. Ça semblait une éternité. Mais ça peut être une éternité, être coincé là, jusqu'au temps où on demande le pardon. Et ce qui est génial, parce qu'à partir de ce moment-là, je me demandais comment j'allais expliquer à mes élèves la compréhension de ce monde-là, sans qu'ils pensent que, bon, ok, ça y est, elle est dans les catholicismes, puis elle est dans ci, puis ça, puis l'enfer. Et par circonstance, je suis tombée, parce que mes guides me l'ont apporté, sur Chico Xavier. Chico Xavier qui a été un grand médium brésilien. Je pense qu'il était brésilien là et il a écrit plein de livres et il faisait beaucoup de canalisation avec son guide qui l'a amené voir ces plans-là et il a canalisé un médecin qui était décédé et ce médecin-là a été dans le bas astral et lui a tout expliqué qu'est-ce qu'il avait vécu de l'autre côté et à partir de là, ils ont fait un film beaucoup plus tard. Fait que moi, je suis tombée sur le film et j'ai commencé à dire à tous mes élèves, allez écouter. Oui. Donc, le film est en Nossolar, N-O-S-S-O-L-A-R, Notre demeure. C'est le film de Chico Xavier qui montre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, c'est effectivement ça! » Et les gens doivent comprendre que ça existe. Alors, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire par égo spirituel, puis j'en ai souvent vu par mes clients, puis je disais faites attention à ce que vous êtes en train de faire, parce que les gens disent ah ben là ça m'appartient pas, si l'autre personne elle souffre, j'en ai rien à cirer de ça. Ben là je suis désolée parce que ça va être des choses qui vont être vécues dans ces moments-là. Alors c'est pour ça qu'on revient au pardon et c'est pour ça que le
Ho'oponopono a commencé à devenir très populaire, c'était parce que les guides célestes se sont dit, les gens doivent pardonner. Commencer à pardonner. Si on veut transformer les âges de ténèbres sur la planète, les gens doivent sortir de ces espaces-là. Donc, ils doivent se pardonner les uns les autres. Donc, on revient à ces enseignements de l'énergie christique là, que je parlais dans le dernier cours. Pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, etc. Donc, la notion du pardon est quelque chose de super important pour se libérer de ce bas astral-là. Parce que c'est sûr, on est humain. C'est sûr, on fait des erreurs. C'est sûr, je veux dire, on va blesser quelqu'un, on va dire un mot, on va dire quelque chose. On va le faire des fois par inattention, des fois parce qu'on est en colère, des fois parce qu'on est frustré. Mais l'important, c'est de revenir après, puis de demander pardon, puis de nettoyer, puis de purifier. T'sais. C'est super important pour ne pas avoir à se martyriser et se torturer après comme ça. T'sais. Puis on n'a pas conscience de l'impact. Oui. Exact. Des paroles. Et des gestes, et tout ce qu'on fait. Des gestes, puis c'est pas une fois l'autre côté qu'il faut... Que là, on est dans on a des remords. On a des remords. Et souvent, ça peut être face à quelqu'un d'autre ou face à soi-même, tu sais. Donc, on peut se retrouver dans cet endroit-là où on vit en boucle la souffrance qu'on s'est infligée soi-même. On va se juger, on va se torturer, on va se faire mal, on va s'autoflageller, exactement comme on le fait de notre vivant. Mais ce qui est magnifique, qu'on a la chance, et c'est extraordinaire le fait d'être incarné sur Terre, c'est que notre subconscient nous protège de cette souffrance-là et qu'on puisse la vivre à petite dose dans la vie de tous les jours. Tandis que quand on décède, ben, le corps astral, le corps physique n'est plus là, on est juste simplement 100% astral et on est dans le subconscient, on baigne à 100%, il n'y a plus rien d'autre que ces images récurrentes de nous-mêmes en train de nous autoflageller. Alors, c'est pour ça on revient à l'amour de soi. Il y a beaucoup la mode ces 4-5 dernières années. D'apprendre à s'aimer, premièrement. Aimez-vous, c'est pour ça. C'est pour que les gens ne s'amènent plus dans cet état de bas astral. Puis aimez-vous dans une dimension de lumière christique, pas je m'aime, je suis le meilleur. Oui, exact. C'est dans le narcissisme. Dans le narcissisme, c'est plus dans la dignité, dans l'humilité, excusez-moi, l'humilité. Retrouver le divin en soi. Exact, dans l'humilité du divin, sans se placer comme un être supérieur, mais plutôt, comme je le mentionnais la dernière fois, c'est un être de service. Tu sais. Exact. Et on a plein d'outils qui sont là, on a beaucoup d'outils. Puis j'avais, à un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, un jeune que j'ai eu, je suis tombée sur son vidéo où il disait aux jeunes comme lui, puis tout ça, que oui, on s'ouvre à la spiritualité, puis oui, on va dans un cheminement spirituel, tout ça, mais avant d'aller prendre un cours, puis d'aller enseigner tout de suite, puis devenir coach, parce que vous avez pris un cours de coach, il disait, allez faire le travail. Puis là, il disait, moi, avant de devenir coach, là, je suis restée dans mon lit en boule là, pendant plus de 3 ans, à aller à l'intérieur de moi-même, puis nettoyer toutes mes parties d'ombre, puis purifier ce qui était là, puis il dit, aujourd'hui, je suis capable de me retrouver devant les gens pour les aider, parce que j'ai nettoyé mes parties d'ombre. Et souvent, les gens, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont prendre un cours, puis les gens qui offrent les cours disent « Ah, ben c'est beau, t'es coach, vas-y, tu sais. » Puis la personne vient juste de prendre un cours, tu sais. Donc, tant que tu n'as pas appliqué les choses sur toi-même, tant que tu n'as pas nettoyé les parties que tu as besoin de nettoyer, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un si toi-même, tu ne l'as pas fait sur toi-même? C'est impossible. Absolument, parce que autant on va être capable d'aimer les autres à la hauteur de ce qu'on s'aime soi-même, qu'on va être capable de traiter, entre guillemets, les autres à la même hauteur qu'on s'est traité. Oui, tout à fait. Plus on est nettoyé, plus on va être capable d'aller voir la profondeur chez l'autre. Oui, puis par exemple, tu sais, j'en ai rencontré plein dans mon parcours, tu sais, puis c'est pas par jugement qu'on le dit, c'est plutôt pour apporter à l'attention, tu sais, des gens. Par exemple, j'avais une personne qui arrivait dans mon bureau qui me disait, ben moi je suis un coach financier, j'amène les gens à l'abondance, tu sais. Puis là, je disais, ah, ben c'est fantastique, tu sais, puis je disais, ok, c'est bon, c'est très génial d'aider les gens dans l'abondance, puis tout ça, mais elle disait, je viens de te voir parce que j'ai de la misère avec mon abondance. Mais là, j'étais là, puis je disais, ben, il y a une incohérence un peu, comment tu peux aider les gens à atteindre leur abondance si toi-même, tu ne l'as pas atteint? Tu sais, c'est comme, il y a une incohérence là-dedans, il y a quelque chose qui ne marche pas.
T'sais? Comment je peux aider les gens à quelque chose si je ne l'ai pas atteint moi-même? C'est impossible. C'est ça. Comme j'avais une autre personne qui arrivait qui me disait, ben moi, je suis coach féminin sacré, j'aide les gens dans mon féminin, puis tout ça, mais la personne, elle n'accueille pas son féminin, elle est absolument pas dans son féminin sacré, puis tout ça. Ben, il y a une incohérence qui est là par rapport à l'enseignement que la personne est en train de faire. C'est un beau miroir. Les personnes essayent d'enseigner leur part d'ombre. Exactement ce qu'ils ont. Mais parce qu'ils ont besoin, exactement, d'aller travailler. Exact. Fait qu'en premier, si tu as pris des cours en féminin sacré, c'est excellent. Maintenant, on va les appliquer sur toi. Oui. Va travailler sur toi-même. Puis après ça, arrive et aide les gens. Et là, c'est là où il y a la crédibilité. Parce que de plus en plus, tu sais, j'ai des gens dans mes cours, dans mes consultations qui me disent que je trouve ça dommage que ça se passe comme ça, mais ils disent ah, coudonc, les coachs poussent comme des champignons, coudonc, tout le monde est coach aujourd'hui, il y en a tellement sur Internet, etc. Puis là, je fais comme, oui, mais tu sais, j'ai dit, ben oui, parce que de plus en plus de gens vendent des cours, mais en même temps, c'est beau de vendre des cours que les gens le prennent, mais une des choses que je dis souvent à mes étudiants, puis d'ailleurs, Patricia, tu en as été témoin, je dis la première chose, avant tout, je dis, vous prenez ce cours-là pour travailler sur vous. Sur nous-mêmes, absolument. Puis je dis, quand vous aurez terminé de travailler sur vous, là, vous allez avoir la chance d'aider les autres. Fait que j'arrête pas de dire ça dans tous les cours. Puis en ostéo, c'est la même chose. Ouais. Quelqu'un, puis, bon, il y a des ostéopathes pour chaque personne, mais un ostéopathe qui n'aura pas fait de ménage va rester plus dans le mécanique. Exact. Il va prendre l'épaule, puis il va prendre le bras, puis il va travailler la mobilité de l'épaule. Par contre, un ostéopathe qui a fait une démarche plus spirituelle, mais je vais être capable d'aller chercher l'émotion, puis de régler l'émotion chez la personne, d'être en communication avec l'âme pour être capable de voir était où la détresse, puis d'être capable de régler le problème d'épaule. Tout à fait. C'est ça qui fait la différence, je dirais, entre un ostéopathe expérimenté puis un ostéopathe qui est mécanique, qui vient de commencer, qui n'a pas fait le travail. Mais tu sais, tu peux avoir un ostéopathe expérimenté dans la mécanique. Ouais. Je sais que l'équipe les Canadiens ont un ostéopathe. Mais lui, il est dans la mécanique, puis il doit être très fort physiquement pour être capable de manipuler les jambes. Tout à fait. Puis ce que mes guides me disent en ce moment, c'est que effectivement, l'exemple qu'on donne est très bon. Et en même temps, par exemple, une ostéopathe mécanique, elle va être dirigée vers les gens qui sont dans le 3D et qui ne veulent pas avoir d'autres explications. C'est pour ça qu'on a besoin de ces ostéopathes-là aussi. Exact. Et en même temps, il y a certains guérisseurs qui vont être là, qui vont être mécaniques, mais les gens vont être dirigés là pour ce côté mécanique. Oui. Et c'est ce que des fois je réponds aussi à mes clients, je dis... Oui, mais peut-être il y a des gens, la clientèle qui va être adressée à ces personnes-là qui sont là, ben c'est parce qu'ils ont des choses à travailler en commun. Donc, ça arrivait des fois, les gens arrivaient dans le bureau puis me disaient, mais comment ça se fait que je t'ai pas rencontré il y a 15 ans? T'sais? Fait que là, je disais, ben il y a 15 ans, tu n'étais peut-être pas à la place, tu n'aurais pas compris mon langage et tu n'aurais pas assimilé ce que je suis en train de dire. Exactement. Tu m'aurais trouvé folle, puis tu aurais parti en courant de mon bureau et ça aurait été très difficile de te rejoindre pour te passer ces informations-là. Alors, elle m'a dit, oui, mais j'ai passé par tellement de thérapeutes, puis tu sais, oui, mais ces thérapeutes-là, elle m'a dit, ben, thérapeute dans l'ombre, thérapeute d'ici. Je dis, ben, peut-être tu avais des parts d'ombre en toi qui avaient besoin de voir l'ombre chez l'autre pour faire le travail. Alors, oui, effectivement, les guides vont placer ces gens-là dans la matière pour qu'on soit dirigé vers eux. Exactement. Mais selon la conscience que je peux transmettre aux gens, la conscience de compréhension de tout ça et ce que j'enseigne à mes élèves, les gens doivent travailler sur eux en premier. C'est primordial. Absolument. C'est comme, moi, quand j'ai été projetée au départ pour faire le travail, c'était tout simplement une continuation de quelque chose que j'avais déjà débuté dans plein de vies en arrière. Et j'ai pas été tout seul. J'étais clairement en... Tu sais, j'avais mes antennes ouvertes. Je vois, j'entends, je ressens. Tu sais, c'est comme... Tout est là, tu sais. Et si j'avais pas ce bagage-là, je comprends pas comment je pourrais aider les gens. C'est, dans ma tête, ça marcherait pas. En fait, t'aurais pas cette clientèle-là, puis t'aurais pas cette mission-là. Tout à fait. Mais en même temps, je veux dire... Mais t'es rendu là, dans tout ton cheminement, t'es rendu là. Mais pour moi, en tant que personne, peut-être c'est ma réalité, je ne
peux pas imaginer comment je pourrais aider quelqu'un si j'entendrais pas mes guides, si je j'aurais pas la vision, si j'aurais pas l'expérience, j'induirais la personne en erreur, tu sais, parce que j'ai pas les outils, tu sais, nécessaires pour me guider dans le bon chemin vers la personne. Exactement. Puis on a des âmes qui sont là, tu sais, quand tu es avec une personne, c'est une âme qui est en avant de Exactement. toi. Tu ne peux pas fucker une âme, là, tu sais, c'est Non. comme... on a une responsabilité en tant que thérapeute devant la personne qui est là, même si ça fait partie de l'expérience de la fucker, là, mais moi, je pars du principe de la moralité de l'histoire. En fait, c'est toujours de se brancher sur la lumière pour faire sortir la lumière. Exact. Mais ça veut pas dire que ce soit dans n'importe quelle thérapie. Exact. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des thérapeutes qui travaillent dans l'ombre. Il y a plein de thérapeutes qui travaillent dans l'ombre sur Terre, donc dans toutes sortes de choses. Et les gens vont être dirigés là parce qu'ils ont à vivre cette expérience-là. Fait que oui, effectivement, dans les paliers, par exemple, du bas astral, on va avoir de l'autre côté le bas astral quand les gens décèdent, les compréhensions, tout ça, mais on va avoir aussi sur Terre, on a des gens de bas astral, des gens de moyen astral, puis des gens de haut astral. Alors, si on vient un peu à tout ce qu'on a débuté au début de cette entrevue-là, dans le bas astral, ça va être les gens qui vont se servir, par exemple, mes guides disent dent pour dent, œil pour œil. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est de la vengeance. La vengeance. Donc, on va être beaucoup dans la vengeance. Par exemple, les gens qui vont aller voir quelqu'un, bon, ben, fais-moi une potion magique, je veux que telle personne, c'est comme dans le temps médiéval, là. Je veux que cette personne se transforme en crapaud, mais on ne transforme plus en crapaud dans cette vie-ci, mais sauf que on veut faire des rituels magiques, on veut nuire à la personne, on veut Puis comme tu dis, la magie blanche reste quand même de la magie. Il faut faire attention. Tout à fait. Dépendamment les intentions puis comment c'est utilisé puis tout ça, donc on fait attention, tout ce qui est magie est magie, tu sais. Oui. Alors est-ce qu'on le fait pour le bien de tous et chacun ou pour quel bien on est en train de le faire? Même si on prend les cheveux de quelqu'un qu'on veut qu'il devienne notre amoureux, c'est peut-être pas son chemin à lui. Exact, et c'est peut-être pas le meilleur chemin pour nous. Exact. Et souvent, ce qui va arriver, tu sais, j'ai des gens qui ont fait ça dans le passé, qui se sont trouvés en relation, mais ils ont eu tellement de malheur dans la relation qu'ils se souvenaient même plus. Tu sais, à l'adolescence, ils avaient fait des choses, ils se souvenaient même plus qu'ils avaient fait ça, puis enterré derrière un arbre, ils m'avaient dit. Puis quand on parlait, puis la personne venait dans mon bureau, puis elle m'a dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai tous les drames du monde qui arrivent depuis qu'on est ensemble, je l'aime, puis il m'aime, puis etc. Et là, mes guides me disent, oui, mais elle a fait un rituel au début. Et là, quand j'ai posé la question, la personne ne s'en souvenait même plus de ce rituel-là. Puis elle m'a dit, ben oui, mais on était adolescents, on était jeunes, on a fait ce rituel, tout ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de la magie. Donc, tu as comme envoûté la personne à rester avec toi, mais cette personne-là, peut-être, ça n'était pas dû d'être avec toi, tu sais. Et tu as fait un choix et tu as contrôlé ce choix-là. Puis c'est correct, c'est un choix que tu as fait et tu as décidé de prendre cette voie-là. Mais c'est un rituel, c'est quelque chose par force, tu sais, qu'on va forcer la personne. Alors, tu peux pas t'attendre que la personne, tu vas vivre, tu sais, quelque chose de bien avec cette personne-là. Exactement. Parce que c'est contrôlé, c'est amené par les forces du mal. Alors, si les forces du mal amènent ça, eux autres se nourrissent de quoi? Se nourrissent de souffrance. Donc, ils vont pas te mettre dans l'amour, ils vont te mettre dans la souffrance pour mieux se nourrir de toi. Alors, effectivement, fait que ça, c'est tous des rituels comme ça que les gens vont faire, même aujourd'hui, tu sais, ils vont s'en servir pensant que c'est de la magie. Alors, faire attention avec quoi on manipule et qu'est-ce qu'on est en train de jouer. Et faire des distinctions. Fait que même la magie blanche fait partie du bas astral. Tout à fait. Donc, faire attention à ça, c'est toujours demander qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est pour le grand bien de tous? T'sais? Si je suis en train de dire oui, mais cette personne-là est possédée par les démons, puis je vais faire un rituel pour débarrasser la personne. Il y en a beaucoup qui font ça, tu sais, qui viennent et disent Karina, t'as pas quelque chose? Je suis comme non. Non, je tomberai pas de ce bord-là de la magie. Puis je dis non, j'ai dit si c'est pour votre bien, faites le pardon, soyez dans l'amour, etc. Je veux dire, moi aussi, j'ai eu des gens qui sont rentrés dans ma vie, puis c'est un cheminement initiatique que j'ai eu à apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, qui avaient des possessions dans leur énergie, et j'avais pas le droit d'enlever cette possession-là, même si je connais tous les trucs. C'est ça, c'est quand la personne est prête. Exact, mais quand la personne elle est prête, puis qu'elle dise, moi je suis d'accord, donne-moi le protocole de libération, donne-moi ci, donne-moi ça,
je veux vraiment me libérer, j'accepte de faire ce cheminement-là, mais ça vient du libre arbitre de la personne. Alors, je pourrais pas, pendant que la personne dort, mettre des choses en dessous de son coussin, l'envelopper avec je sais pas quoi, ou lui donner un collier magnétisé, ou, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, tu sais, c'est qu'ils vont se servir de certaines choses pour envoûter la personne, tu sais. Donc, si ça doit venir de l'intérieur de la personne, puis tout ça, tu sais, je veux dire, j'en ai eu des relations, puis des fois, je regardais les guides, puis ça me tentait, puis j'étais comme, non, 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 et là, je me disais, tu touches pas, parce que je sais les conséquences de ça, tu sais, ça peut avoir énormément de conséquences, puis c'est très connu dans les pays du Moyen-Orient, ça, tu sais, très connu par les gens, par exemple les bracelets, les bagues, mettre des choses dans la maison, mettre des affaires. Les poupées voodoo. Les poupées voodoo, toutes sortes de choses pour contrôler, tu sais, mais tout ce que tu mets te revient un jour. Il ne faut pas l'oublier. On crée des karmas. On crée des karmas, tout ça, donc il y a une conscience qui est là-dedans. Faire attention à ce qu'on projette dans l'univers, ça nous revient toujours à un moment donné ou l'autre. Alors, on ne peut pas empiéter sur... Projeter de l'amour. Oui. On ne peut pas empiéter sur un libre arbitre d'une autre personne. Exactement. Même si la personne est possédée par une entité, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prières, on demande à l'âme de cette personne de s'élever, de faire son choix, que la prière est là et que si elle le désire, elle peut aller le chercher. Donc, il y a un respect. Alors, moi, ça ne m'intéresserait pas que des gens fassent des choses sans mon accord. Absolument. Même si eux pensent dans leur énergie que j'ai besoin de quelque chose, premièrement, demande-moi la permission. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans les cours. Je dis tout le temps, avant de faire du travail, il faut toujours demander la permission. La permission à l'autre personne avant de faire de quoi. Même si c'est des gens de notre famille qui sont malades, même si c'est des gens... Est-ce que eux, peut-être, qui sommes-nous pour leur enlever la maladie si la maladie est là pour les aider à cheminer puis grandir? On n'a pas le droit de faire ça. OK. À moins que d'en haut, ils viennent. Moi, je dis tout le temps, ça doit venir d'en haut. Alors, si ça vient d'en haut, un télégramme spécial pour dire « Voilà, tu as ça à faire. » Alors, la personne va aller dans cette direction-là. Fait qu'on comprend le bas astral de l'autre côté, le moyen astral, le haut astral. Puis on comprend aussi que de ce côté-là, on a aussi ce moyen astral qui sont les écoles spirituelles, qui sont les partout où est-ce qu'on a sur Internet maintenant, partout, des gens qui nous enseignent. On va voir des thérapeutes, puis ça, on est dans le moyen astral. On a le haut astral qui sont des gens qui ont eu des compréhensions, qui sont rendus à des étapes très élevées, les maîtres. Puis on a le bas astral qui sont les gens encore dans ces domaines-là de magie, etc. Et qui sont... encore dans la haine, dans la violence, dans tout ça. En fait, ils pourraient être maîtres, mais dans le bas. Fait que t'as qui pourraient être aussi puissants que les maîtres en haut. Mais c'est un autre chemin. Donc, tu sais, on ne juge pas parce que, comme on l'a dit au début, ce ne sont que des chemins. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent le chemin de l'ombre. Tu sais, c'est un chemin. Donc... Anakin dans Star Wars. Oui, exact. Ils prennent le chemin de l'ombre, puis tout ça, puis ils vivent des initiations et de degrés. Puis souvent, dans mon parcours, quand j'ai aidé des gens qui étaient dans ces sphères-là, ce qu'ils me disaient, c'est la recherche de l'immortalité. Tu sais. Je veux dire, dans le côté ombre, c'est la recherche de l'immortalité, d'être éternel. Puis dans le côté de la lumière, c'est l'ascension. Donc, les deux se rejoignent. C'est le même objectif en bout de ligne. Là. Tu sais, que ce soit l'immortalité ou l'ascension, c'est le même principe des deux côtés. Okay. Alors, dépendamment du chemin qu'on va prendre. Tu sais. Dans un, c'est la peur de mourir. Exact. Puis dans l'autre, c'est le goût d'aller dans la source. Exact. Tout à fait. C'est tout dépendant, les deux émotions à l'opposé. Les deux pôles différents, positif et négatif. Ouais. Donc, énergie de l'ombre et de la lumière qui est ici sur Terre. C'est vraiment intéressant. On va aborder la discussion sur dans une autre dimension. De l'ombre et de la lumière. De l'ombre et de la lumière, toujours. Mm-hmm. Puis, moi, oui, et plusieurs personnes que je connais, on a l'impression d'être le mouton noir de la famille, de ne pas fitter dans notre famille. Est-ce que ça fait partie aussi de l'ombre et de la lumière? Oui, souvent, on va arriver dans des familles parce qu'on a une initiation à vivre. Souvent, les gens qui ont dit c'est les moutons noirs de la famille, etc., les rebelles,
si je peux dire, de la famille, ou les rejetons de la famille. Ou la les famille, rejetés. Les rejetés. Alors, la famille n'accepte pas l'autre personne. On a l'impression d'être un extraterrestre dans la famille. Souvent, c'est des expressions que les gens vont me dire. Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, ou je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans cette famille-là. C'est que ce sont des initiations. Alors, la personne qui vient naître dans une famille comme ça va venir dans une famille d'ombre pour vivre une initiation. Alors, son initiation, c'est le procédé alchimique qu'on a vu ensemble dans les cours de Métaphysique 7, dans lequel la personne doit voir ses parties d'ombre. Alors, la famille symbolise les parties d'ombre qui peuvent venir depuis plusieurs vies et que la personne ne voit pas. J'ai tellement un frisson qui me passe, là. C'est ça. C'est que souvent, les gens vont dire « Ah, ça me ressemble pas, je suis pas là, je peux pas croire que ma famille est comme ça, je suis à l'opposé complètement, etc. » Alors, pourquoi j'ai choisi cette famille-là? Donc, si j'arrive avec des acquis différents dans cette vie-ci et que je regarde ma famille et que souvent les gens veulent plus parler à leur famille ou veulent plus, tu sais, je comprends ce procédé-là parce que moi-même aussi, j'ai eu des différentes étapes où j'ai dû prendre des reculs face à ma famille pour comprendre ce qui se passait puis comprendre ces initiations-là. Puis ma famille est un bagage extraordinaire de mes vies antérieures puis de la compréhension de mes vies antérieures et des choix que j'ai faits dans les vies antérieures aussi. Alors, quand j'ai commencé à vraiment comprendre ça, j'ai commencé à regarder ma famille pas comme j'appartiens pas à cette famille-là puis tout ça, mais qu'elle fait partie de moi. Donc, j'ai commencé à les regarder comme, ben, c'est normal, ma famille, j'ai pris leurs cellules, j'ai pris leur ADN, donc ils sont une partie de moi que je rejette. Alors, si je me considère comme le mouton noir de cette famille, ils me rejettent parce que moi, je rejette cette partie-là. Alors, eux me rejettent parce que quand ils me regardent, ils rejettent probablement leur partie d'ombre. Ou leur partie de lumière, dépendamment de ce que je reflète. Et moi, je vais les rejeter parce qu'ils reflètent probablement ma partie d'ombre ou de lumière. Donc, ça peut être dans les deux sens. Et moi, j'ai commencé à regarder puis me dire, ben ok, alors, ma mère me disait souvent en blague, tu es marginale, tu ne ressembles à rien dans la famille, et elle m'aime beaucoup, mais tu sais, c'est comme plus fort qu'elle, tu sais. Et là, je me disais, je comprends pas qu'est-ce que je fais là, tu sais. Et plus j'avançais, plus j'analysais, puis je me rendais compte que les parties de ma famille se trouvaient à l'intérieur de moi à un moment donné ou l'autre dans mon parcours de vie antérieure. Donc, j'ai fait des choix dans certaines vies. J'ai été des hommes dans certaines vies. Et quand je regardais les hommes de ma famille, je me disais, ah, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Ah, c'est parce que moi, je l'ai déjà fait. Mais vu que quand je suis décédée, j'ai refusé catégoriquement d'accepter ces vies-là que j'ai eues. Je ne me suis pas pardonné des choix que j'ai faits. Alors, j'arrive dans une vie où mes choix que j'ai fuis se retrouvent là. Ils repopent. Ils repopent. Et là, c'est tout un chemin initiatique, parce que le chemin initiatique, c'est la mort de l'ego qu'on appelle, où tu descends aux enfers, voir toutes tes parties démons pour les nettoyer, les purifier. C'est vraiment très drôle que tu racontes ça comme ça. Probablement, une des premières initiations que j'ai eues, j'avais 8 ans. J'étais allée voir ma mère, j'ai dit « Maman, je peux pas croire qu'on vient sur la Terre pour aller à l'école, commencer à travailler, se trouver un mari, avoir des enfants, une maison, un chien, une piscine, puis c'est tout. Mm-hmm. » Puis elle m'a répondu « Ben oui. Mais moi, à 8 ans, ça faisait pas de sens. Tout à fait, parce que ça, c'est comme, je dirais, la pièce de théâtre, le déguisement. Oui. Donc, le déguisement, c'est d'incarner l'espace terrestre et de vivre dans la matrice. Ça, c'est l'incarnation. Okay? Mais à travers l'incarnation, les parents qu'on choisit, les amis à l'école, il faut qu'il y ait un scénario dans lequel tu rencontres des personnes, dans lequel tu vis des choses. Il faut un mari pour te refléter ton côté masculin. Fait que tout ça fait partie du bagage initiatique de la compréhension de la matière. Alors, on arrive et on regarde
les parties d'ombre qu'on accepte. Et ça prend beaucoup de travail pour arriver puis dire j'accepte mes parties d'ombre. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce que la plupart des temps, du temps, les gens vont dire quoi? Oh non, 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 ça me ressemble pas. Puis surtout les gens dans la spiritualité, ils vont dire oh non, moi j'ai aucun rapport avec ça, tu sais. Ben, il va falloir qu'on soit franche avec soi-même, puis qu'on aille à l'intérieur de soi, puis qu'on regarde nos parts d'ombre pour les transmuter, les pardonner, puis passer à d'autres choses. Exact. Donc, c'est tout un cheminement. Et c'est vraiment fantastique parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des cheminements initiatiques dans lesquels j'ai eu des hommes, et chaque homme arrivait, comme j'avais commencé avec le père de mes filles, qui lui était la première partie initiatique de mon cheminement, qui portait une partie de moi dans une vie antérieure et qui arrivait avec. Et ensuite de ça, le partenaire que j'ai eu après, il ressemblait à mon père, l'autre partenaire ressemblait à ma mère, l'autre partenaire ressemblait à mon frère. Et je comprenais pas pourquoi je me disais, ben voyons, je suis mariée à ma mère, je suis mariée à mon père, ben oui, les guides me disaient, on te renvoie les parties de toi-même pour que tu les transmutes, que tu les comprennes et que tu les pardonnes. Et quand je finissais le travail avec la personne, ben, elle partait, elle s'en allait, on arrivait à une séparation. Et là, tout de suite, les guides m'envoyaient quelqu'un d'autre qui c'était la prochaine étape, la prochaine personne de ta famille. Parce que c'était les gens qui reflétaient tous les parties d'ombre de ma famille. Et je me disais, mais moi j'ai quitté la maison pour ne plus les avoir et se retrouver encore dans ma vie. Et ce que j'avais pas compris, c'était ce cheminement initiatique de la mort de l'ego et de la transmutation alchimique de l'âme qui fait qu'on se purifie à fur et à mesure de la compréhension de ce cheminement-là. Donc, on a à descendre dans la matière et c'est la raison pour laquelle on quitte la source, ou on quitte notre place où on est bien de l'autre côté pour descendre de la matière. C'est pour mettre les deux pieds dedans, cette partie-là d'ombre qui habite la planète Terre. Qui est là-dedans, c'est l'école de la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle l'école de la vie. C'est pour ça qu'on dit c'est sur Terre qu'on expérimente. Mais je le vois plus aujourd'hui comme l'ombre, je le vois comme une initiation, je le vois comme un chemin. Ce n'est plus de l'ombre pour moi. C'est un partenaire. C'est un partenaire, c'est une alliance, c'est une compréhension que l'ombre n'existe pas réellement. Mais j'ai dû passer par tout ce cheminement-là alchimique pour comprendre que l'ombre n'existe pas. C'est juste une partie de cheminement initiatique qui se trouvent à l'intérieur de moi et des parties de moi que j'ai refusé d'aller voir ou d'aller regarder ces parties-là à l'intérieur de moi parce que on veut toujours bien paraître. Hein? C'est comme... Oui. Moi, je dis souvent, l'ego veut bien paraître. Mais il y a aussi le moment opportun pour que ça arrive. Oui. Si c'est pas arrivé avant, c'est parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Tout à fait. Puis la suite logique arrive à un moment où, présentement, il y a beaucoup de personnes qui vivent leur ombre parce qu'on est dans l'éveil et on est presque au niveau du switch, mais il faut aller visiter nos parties d'ombre. Nos parties d'ombre. Puis c'est la mort, on dit, le processus de la mort de l'ego, la mort initiatique, etc. Donc, qui est très symbolisée, je te dirais, depuis à peu près 2016, 2017. J'ai commencé à avoir beaucoup de gens en consultation qui arrivaient, qui me demandaient « Karina, les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs », tu sais, les gens commençaient à s'ouvrir à cette époque-là aux relations de connexion. Tu sais, j'avais beaucoup qui me disaient « Ah, je suis mariée, j'ai rencontré un homme, je sais absolument que c'est ma flamme jumelle, je sais pas quoi faire, je suis en relation de couple, je dois-tu divorcer, je dois-tu partir ?» Ou d'autres qui arrivaient qui me disaient « Ben moi, je suis dans la lumière, mon mari est dans l'ombre, je peux pas croire que je suis avec lui, etc. » Donc, ce que j'ai essayé de dire à cette époque-là, ce sont des chemins initiatiques. Donc, à l'intérieur de nous, on a un homme et une femme. Donc, même si on est incarné en tant que femme, il y a un homme qui habite à l'intérieur de nous. On a ce mariage-là alchimique intérieur. Masculin sacré, féminin sacré. À l'intérieur de nous. Donc, on a un yin et on a un yang à l'intérieur de nous. Et vu qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne se regarde pas à l'intérieur du corps, là, les gens n'étaient pas habitués à méditer puis à rentrer en dedans. Alors, l'univers fait quoi? Envoie des partenaires, envoie des gens autour qui sont la réflexion de notre féminin masculin.
Alors, et pour qu'on puisse faire ce travail-là, donc pour qu'on puisse aller voir nos parties d'ombre. Fait que c'est pas de rejeter l'autre, puis de dire, ah non, lui il est dans l'ombre, moi je suis dans la lumière, mais plutôt de dire, qu'est-ce que cette personne-là m'amène comme reflet intérieur à travailler sur moi-même pour que je me transmute, que je me transforme. Et c'est ça le mariage alchimique. C'est ça la quête spirituelle. Fait que dans la relation, que c'est comme beau, bon, facile, que tout flotte tout le temps, c'est pas nécessairement la bonne personne. Ben, c'est probablement un moment de répit, je dirais. Oui. Peut-être que la personne a travaillé dans notre vie énormément et qu'elle arrive, puis que dans cette vie-ci, elle est dans un état stable. Mais je connais des couples qui ont été dans des relations comme ça, complètement stables, puis du jour au lendemain, ça a complètement éclaté. Et les deux ne comprennent pas comment ça se fait, parce qu'ils ont été pendant tout le long en relation, puis ça allait super bien. Et du jour au lendemain, ça éclate. Souvent, ça a été durant les périodes du COVID. Beaucoup de couples sont éclatés, beaucoup de gens se sont séparés, des gens se sont rapprochés parce qu'ils ont fait du travail spirituel. Alors, quand le couple éclate, c'est parce que souvent, les gens vont être dans le déni. Tu sais, dans le déni, dans la relation de couple, je ne veux pas voir vraiment parce que je veux acheter la paix. Donc, on achète la paix en relation. Je ne veux pas voir vraiment ce qui se passe. Je ferme les yeux parce que comme ça, je suis bien dans la relation. Alors, la vie va se charger. La vie va se charger à un moment donné ou l'autre de nous frapper fort dans un contexte et de nous réveiller. Donc, il va y avoir un choc, un trauma, il va y avoir quelque chose où les gens vont me dire, ben nous, notre relation de couple, ça va super bien, puis tout d'un coup, paf, il y a un cancer qui arrive, on ne comprend pas d'où ça sort. Ben, il y a comme un traumatisme qui vient d'arriver pour éclater la partie d'ombre et de la remonter à la surface, puis de dire, maintenant, vous devez dealer avec. Faut guérir ça. Faut guérir cette partie-là. Alors, effectivement, dans l'incarnation terrestre, on jongle dans le 3D, la vie de l'ombre et de la lumière. Donc, on est aussi dans la bataille. Tu sais, c'est que quand tu es dans l'ombre et la lumière, on est dans le conflit. Oui. On est dans le défi. On est dans la bataille. On veut se battre. Tu sais, c'est comme... Oui, puis on reconnaît les enjeux de ça, tu sais. Oui, les guerriers présentement. Oui, parce qu'on est dans la bataille. On veut se battre. Puis moi, je l'ai fait pendant longtemps, ça, me battre avec l'ombre. Tu sais, j'ai tellement travaillé à me battre avec l'ombre parce que je ne comprenais pas. Parce que moi, j'étais dans l'espace de, ben, ils gagneront pas, là. Tu sais, c'est pas vrai que l'ombre va gagner sur Terre, puis c'est pas vrai que si, puis ça. J'ai passé par là, tu sais, puis j'ai passé à me battre avec tout ce qui était ombre autour de moi en montrant que la lumière est beaucoup plus forte, puis qu'on est beaucoup plus puissant, puis tout ça. Puis mes guides me disaient, ah non, t'es pas sur la bonne affaire. Puis je disais, mais comment ça, je suis pas sur la bonne affaire? On est ici parce que la lumière doit gagner. Puis ils me disaient, non, le secret, c'est que vous arrivez à comprendre que c'est une union entre la lumière et l'ombre. Autant que le masculin sacré, féminin sacré, exactement, l'ombre et la lumière c'est ça. Vont ensemble. Mais tant qu'on n'a pas atteint cette étape-là sur la planète Terre, tant que les gens ne sont pas rendus à cette étape-là, nous allons avoir le conflit partout parce que c'est une projection de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'humain habite la Terre et la Terre est sa maison. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison va être la réflexion à l'extérieur de la maison. Alors, les gens vont vivre à l'extérieur ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Au quotidien, ils sont en dualité. Et c'est pour ça que plein de flammes jumelles en ce moment sur la planète Terre sont en dualité. Ils vivent dans la dualité. Pourquoi? Parce que ils ont un rejet de ces parties-là d'ombre d'eux-mêmes à la place de les transmuter, de les accueillir, puis de faire un travail, un cheminement initiatique pour arriver à cette fusion-là. Donc, la compréhension de l'amour en bout de ligne, tu sais. Et comment, mettons, on a un couple qui vit ça. Ouais. Comment on pourrait faire, la personne qui est lumineuse se dit « Ouais, mais je comprends pas pourquoi lui est dans ma vie, puis je fais quoi avec? S'il reflète mon ombre, je veux qu'il sorte de l'ombre, je fais quoi? » Tout à fait. Alors, première étape, c'est ce qui est quelque chose que je suis devenue experte là-dedans. Première étape, c'est de regarder, de revenir, si je prends mon exemple, de revenir, ça m'amène à revenir à des parties de moi-même qui ne sont pas encore complètes.
Donc, que je n'ai pas complètement transmuté. Je veux dire, je suis pas décédée encore, j'ai un parcours encore ici sur Terre, puis je pense que ça va être un cheminement alchimique jusqu'à la fin de ma vie, de la transmutation jusqu'à arriver à la matière pure, tu sais, de revenir à l'état pur. On va avoir à nettoyer, puis renettoyer ces parties d'ombre. Puis quand je disais à mes guides, ah ben là j'ai terminé, c'est fini, ils me disaient, ben non, t'as fini le premier nettoyage, il y en a encore en dessous, puis en dessous. Ce qu'on comprend, c'est que cet oignon-là, il est très gros, puis on n'arrête pas d'enlever des pelures. Mais ce qu'on devient, on devient dans une maîtrise d'enlever ces pelures-là. Alors, à chaque étape, c'est de regarder l'autre personne, puis de dire, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Donc, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Je dois comprendre quoi à travers tes comportements, ta façon de me parler, ta façon d'agir. Alors, je vais aller en méditation, je vais travailler à l'intérieur de moi, à comprendre, je vais tirer des cartes de tarot, je vais demander des signes, je vais demander des informations et je vais aller analyser à l'intérieur de moi-même quelles sont ces parties d'ombre-là que l'autre personne est en train de me refléter et je vais les transmuter à l'intérieur de moi. Puis ce qui est miraculeux, c'est que la personne se transforme après ce travail-là. Alors, nous irons plus en profondeur d'ailleurs à propos des couples. Là, on a effleuré un petit peu les couples au niveau de l'ombre et de la lumière, mais on pourra peut-être aller plus profondément quand on va parler des notions de couple alchimique et de toutes les notions dont on a énuméré, là, les couples de flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Ça va être un sujet, je pense, très intéressant pour la plupart des gens. Et il y a beaucoup de gens qui, à travers ces 4-5 dernières années, qui m'ont demandé tellement d'informations durant les cours et durant les consultations. Puis je remercie mes guides qui m'ont fait rencontrer des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, etc. Parce que ça, c'est tout différent, là. Oui, c'est pas les mêmes individus qui... ils ont chaque personne qui rentre dans notre vie est porteuse d'un flambeau. Ça peut être une âme sœur, elle peut être une flamme jumelle, elle peut être une âme jumelle, elle peut être une âme complémentaire. Il y en a beaucoup là, différentes. Un gros démêlage à faire à ce niveau-là. Exactement, qu'on va pouvoir discuter d'ailleurs quand on va aller au couple. Mais toutes ces personnes-là sont là pour nous refléter nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Exact. Pour qu'on puisse faire... une entité entière avec tout ça, connectée de plus en plus avec l'âme. Pour revenir à l'état de purification. Parce que tout ce qu'on fait, on se purifie. C'est ça qu'on est en train de faire ici. De se guérir et se purifier. J'ai une morbide façon de dire on prépare notre mort. Oui, tout à fait. Pour arriver à la fin, avoir atteint cet état-là, en espérant, ça peut être dans cette vie comme on continue dans plusieurs autres vies, processus alchimique. Au moins avoir fait le plus de ménage possible. Si on a à revenir, on est rendu plus loin encore. Tout à fait. Puis c'est là que l'expérience terrestre, je dirais, deviendrait moins pénible. Parce qu'à ce moment-là, on verra plus le côté dramatique des choses, comme notre ego voit le drame dans tout. Alors, on verra plus de l'œil du conflit continuellement, puis du drame dont l'ego aime se nourrir et que les entités du bas astral aiment se nourrir. On va plus être dans un regard observateur, méditatif, de travail sur soi et de purification. Donc, le bas astral, qui est la 3e dimension, va être terminé. Exact. Et quand on sera rendu, parce que plusieurs personnes parlent de l'âge d'or sur Terre et tout, l'âge d'or, rappelez-vous que ce qui est à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Alors avant qu'on puisse atteindre l'âge d'or sur Terre complètement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans les débuts, mais pour l'atteindre complètement, il faut que ce travail-là soit fait intérieurement. Par tout le monde. Tout le monde sur la planète. C'est pas juste une personne ou deux, on est tous ensemble ici, fait qu'il y a un travail qui doit être fait parce que, je veux dire, pourquoi si moi j'ai atteint un certain niveau, la planète au complet n'est pas là? C'est comme, tu comprends? Donc, si elle n'est pas là, c'est parce qu'on n'est pas tous rendus là. Alors, au départ, quand j'ai dit à mes guides, mais moi je suis rendue à cette étape-là, puis ils me disaient, ben non, maintenant tu vas aller servir, aider, amener les autres parce que ça sert à rien qu'une personne arrive si ce n'est pas travailler en communauté parce que c'est l'union qui fait la force. Donc ça doit venir par toute la communauté qui soit rendue à peu près ou presque aux mêmes étapes.
Fait qu'il faut être capable de redescendre au niveau de certaines personnes, les prendre par la main. Et les Puis ramener. aussitôt qu'il y a une possibilité d'élévation, ben on dit, garde, suis ton chemin. On puis, encourage, puis on aide, puis on dit qu'on est présent, puis Ouais. plus les gens vont se transformer. Mais il faut comprendre que c'est pas juste les autres qui doivent se transformer. C'est pas, eux se sont pas réveillés, tu sais, comme il faut que toi aussi tu te réveilles à tes parties d'ombre. Toi aussi tu fais ton travail d'ombre. Puis si toi tu le fais, ben tu vas inspirer les autres à le faire. Autant, mettons, la personne croit dur comme fer que le COVID est une pandémie mondiale et il faut porter le masque encore, autant la personne qui a un certain degré d'éveil mais dit « moi je sais tout », dans le fond, est bloquée, pareil comme l'autre, juste Oui, pas parce qu'elle est au dans même l'ego, étage. exact, parce qu'elle est dans l'ego spirituel. Donc, de dire, ben l'autre est ignorant, puis moi je le sais, on est déjà directement dans le jugement, on est dans la catégorisation du supérieur et d'inférieur, on est dans l'ego spirituel. Si je vois des gens autour de moi qui sont dans ma réalité, qui apparaissent, qui portent du masque, je vais regarder puis je vais dire qu'est-ce que moi je n'ai pas encore terminé. Okay. Qu'est-ce que moi j'ai pas encore compris pour que ces gens-là se présentent dans ma réalité, dans ma matrice. De quoi je me masque? C'est ça, de quoi moi je suis en train de me couvrir. Oui. Et que je ne vois pas. Mais à la place de voir moi, je pointe du doigt l'autre personne dans l'ego spirituel. OK. Alors que quand tu deviens vraiment dans la compréhension, tu ne ris plus de ce qui se trouve autour. Tu dis pas, ben là, bah, mais c'est parce que c'est encore l'ego. L'ego aime le drame. L'ego aime se sentir supérieur. L'ego aime pointer du doigt les autres personnes. Donc, il ne veut pas se voir lui-même. Fait que c'est l'autre et non soi-même. T'sais? Et c'est pour ça, si on veut voir ce changement-là arriver sur la planète comme tout le monde désire que ça arrive, il faut que les gens fassent leur travail. Chacun. Chacun doit faire son travail. Chacun a une responsabilité de se purifier puis de faire son travail. Puis c'est comme ça qu'on va s'entraider. Et c'est comme ça qu'on va s'élever, tous ensemble. C'est magnifique. Oui. Merci, Karina, pour tes enseignements. Ça fait plaisir. Merci d'être la personne que tu es. Merci beaucoup. Et merci, la vie, de t'avoir mis sur mon chemin. Ah, ça me fait plaisir, Patricia. C'est très gentil de ta part de dire ça. Je te dirais, c'est tout un cheminement de vie et de plusieurs vies qui m'amène là, mais je crois que ce qui me motive souvent, les gens autour de moi me disent, mais Karina, c'est beaucoup de sacrifices dans ta vie, beaucoup de dons de toi, ta vie est dédiée à ça, puis moi je dis, ben mon amour pour l'humanité est beaucoup plus grand que n'importe quoi d'autre. Exactement. Je pense que ça prend toute la place, cet amour-là, puis je pourrais pas imaginer que je fais quelque chose d'autre que aider les gens le plus de façon possible et inimaginable. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous à Radio Réveil puis de participer à cette aventure. Et si les gens désirent nous contacter, nous rejoindre, s'il vous plaît, par courriel et non sur Facebook parce que ça fait beaucoup plus de travail en double pour les personnes qui sont au marketing et à l'administration. Donc, nous rejoindre par téléphone au 450-625-6582 pour des informations ou nous écrire à info@commercial académie, ACADEMIE-ALFA-Omega.com. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci, chers auditeurs. Merci, Dan et Radio Réveil, de nous donner la plateforme pour qu'on puisse s'exprimer. Merci, Dan. Et vous enseigner en même temps. Oui, parfait. Merci de nous permettre de transmettre ces connaissances. Transmettre les connaissances. Au plaisir. À bientôt, les amis. À bientôt. Bye bye.